Utiliser le théorème de superposition pour calculer le courant I2 qui circule dans cette résistance R2 et puis la puissance dissipée. Puisqu'on a deux sources, on aura deux circuits à résoudre. Donc, comme je l'ai dit, on peut diviser, si on a n sources, on aura n circuits à résoudre. Le théorème de superposition est très intéressant quand on a, par exemple, on a du courant continu et du courant alternatif. Là, c'est très intéressant comme dans les montages de transistors. Le théorème de superposition est très intéressant. Ici, on divise donc ce circuit en deux circuits. On le divise en deux circuits. Là, on a V1 qui va fonctionner toute seule. Cette source. On aura R1, R2, R3 et l'autre source, on la remplace par un court-circuit ou la résistance interne du générateur. Là, c'est un générateur idéal, donc on le remplace par un court-circuit. Plus, donc ici on aura I1', ici on aura I3', et ici on aura I2'. Et puis voilà la deuxième source, donc on remplace cette source par un court-circuit. Là c'est R1, là c'est R2, R3, et puis la deuxième source qui est égale à V2, qui est égale à 90 moins 30 degrés. Alors là, on l'appellera I3 de prime, I1 de prime et I2 prime. I2 de prime. Voilà, donc on résout le premier circuit, on calcule I2 prime parce que I2, ça va être la somme I2, ça va être I2 prime plus I2 de prime. Donc on prend le premier circuit, on résout le premier circuit, on va utiliser le diviseur de courant. Donc vous connaissez les formules pour calculer les courants dans un circuit qui sont en parallèle. Donc ici, on va calculer I1'. Ici, on a R2, R3. Et on va calculer I2'. Voilà, I2', je peux vous donner déjà la formule par le diviseur de courant. I2', ça va être R3 sur R2 plus R3 multiplié par le courant principal qui est I1'. Donc il nous faut calculer I1'. I1', c'est V1 sur la résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est R1 plus R2 qui est en parallèle avec R3. Donc c'est R1 plus R2 multiplié par R3 sur R2 plus R3. Donc c'est 15 plus 30 fois 20 sur 50. Ça nous donne une résistance équivalente de 27 ohms. D'ici, on peut calculer I1'. I1', ça va être égal à V1, qui est égal à 56,60 degrés, divisé par 27, et ça nous fait 2, combien 2,074 et argument 60 degrés. Donc I2', ça va être R3, 20 sur 50 multiplié par 2,074 60 degrés. Ça nous donne un courant de 0,8 0,8
R3 à peu près 60 degrés. Voilà, ça c'est I2'. Voilà, on passe au deuxième circuit. Le deuxième circuit, c'est le suivant. Donc, la même chose, on calcule la résistance équivalente, c'est R3 plus R1 en parallèle avec R2. C'est R3 plus R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Ça nous fait R3, c'est 20, plus 15 fois 30 sur 45. Ça nous fait une résistance équivalente de 30 ohms. D'ici, on peut calculer I3 2' qui est égal à V2 sur RE. C'est égal à 90 moins 30 degrés divisé par 30. Ça nous fait un courant de 3 ampères. 3 ampères moins 30 degrés. Ce qui nous donne un I2 2'. C'est égal à R1 sur R1 plus R2 multiplié par I3 2'. Donc R1 c'est 15 sur 45 multiplié par 3 moins 30 degrés. Ça nous fait un courant de 1 moins 30 degrés ampères. Donc ici, le I2 secondes, c'est égal à 1 moins 30 degrés. Maintenant, on calcule le courant principal, I2 plus I2 2'. Donc j'aurai 0,8360 degrés plus 1 et moins 30 degrés. En valeur algébrique, ça nous fait 0,4148, c'est-à-dire 0,83 multiplié par le cosinus de 60, plus 0,83 multiplié par le sinus de 60, 1,84, plus le cosinus de 30, c'est 0,866, racine 3 sur 2, et le sinus de moins 30, c'est moins 1,5, 1J, 0,5. Ça nous donne un courant de 1,281 plus J, 0,2184. En forme polaire, c'est 1,3. Argument 9,6. 8 à peu près degrés. Et on peut calculer la puissance dissipée dans cette résistance qui est égale à R2 I2 au carré. C'est R2, c'est 30 multiplié par le courant. 1,3 c'est des ampères fois au carré. Et ça nous fait une puissance de 50,7 watts. Et voilà, on a tout résolu et je vous remercie.